On n'est pas vraiment le petit matin parce qu'il est déjà à 9h15 moins. Mais juste ce plan pour te montrer bis repetita ce matin. Gros vent et grosse mer, c'était prévu comme ça. C'est un peu ras-le-bol quand même, hein. Entre 15 et 20 nœuds et une mer bien formée. Et on voit que mon boot est en train de mourir. Ça, c'était prévu. Je vais préparer la pâte d'oie. Je vais faire une vraie pâte d'oie avec la main de fer. Au niveau vent, 23 nœuds. Je suis quand même venu ici pour essayer d'aller voir la colonie d'hippopotames qui vit au lac d'Anor. Et eux, ils sont tout au fond, là-bas. D'après mon ami Félix, rencontré hier, le pêcheur, il y a 10 km au moins pour aller jusqu'au bout là-bas. 10 allées, 10 retours. Et un peu marcher là-bas, on est vite à 25 bornes. À pied, il fait très chaud. Alors la solution, Tabasco en roulette. Allez, c'est parti. Devant nous, 10 km. Il fait très chaud, mais il y a un peu d'air dans le dos. Au portant, il me pousse. Là, on voit les effets de l'érosion. Hélas, c'est flagrant, tel un cimetière d'arbres desséchés et affalés, couchés, ayant renoncé, perdu la partie contre la mer. C'est beau et triste à la fois. Hélas, triple fois hélas. Voilà, ça va déposer l'océan aussi. Et on le verra pas à l'image, mais il y a un voilier qui arrive sous voile à la gîte. Cette plage impressionnante. Là, un vestige. Derrière moi, ici. Alors des empreintes. Indiana Jones. Il faut un peu apprendre à lire les empreintes ici. Et là c'est un animal qui est sorti de l'eau. C'est pas un croco. Parce qu'ici donc il y a des crocos, des hippopotames et des serpents. Entre autres, toutes sortes d'oiseaux. Ça on dirait bien des empreintes d'hippo. Regarde. Aïe 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 aïe, j'adore ça, cette ambiance. Qu'est-ce qu'on est bien à l'ombre. Alors les hippos se voient surtout la nuit. La journée ils sont dans l'eau, à la fraîche. Et ils sortent le soir pour aller se tremper, se débarrasser des parasites et manger l'herbe aussi. Droit devant en effet, il y a un voilier là-bas. Et là on arrive à la pointe sud-ouest de l'île. C'est ici que initialement j'aurais aimé mouiller, mais il y a très peu de fond là, on ne peut pas. Je laisse le Tabasco à roulette là-bas. J'ai laissé le vélo sur la plate. Là je traverse toute une zone brûlée. C'est pas très chouette. Et je prends la direction du fameux lac. Je cherche à me rapprocher un maximum. Et là, un halo de verdure, une clairière magnifique. Bon, ben là, je suis plus très loin parce qu'il y a des grosses bébêtes qui sont passées là il n'y a pas très longtemps. Mais tiens, il y a des postes d'observation. C'est derrière moi là-bas, on aperçoit des joncs. Il y a un petit lac là-bas, mais inaccessible. Parce que les joncs font une barrière naturelle et ça serait pas raisonnable de ma part de pénétrer plus. J'ai essayé un peu, mais après bon.
empreintes plutôt en grand nombre. Mais c'est le soir qu'ils sortent. En journée, peut-être sont-ils planqués là dans les joncs. Direction la mer, normalement c'est par là. Non mais voilà, je rentre, c'était bien joli. Il est 6 h, encore 10 minutes de marche à pied, 3/4 d'heure de vélo encore. Et on sera à la Mex. J'ai trouvé un passage à travers là, le bush. Et mon vélo est là, juste en face. Fabuleux. J'étais passé un peu plus loin à l'aller. Oh là là là. Ah, je me suis fait attaquer dans le petit sous-bois là. Je suis resté immobile 30 secondes. Je suis fait attaquer par des fourmis, mais voraces. Truc de fou. C'est à rester sans voix, le souffle coupé, tellement c'est majestueux. Tu vois, c'est exactement ce dont je rêvais avant de partir réaliser ce voyage. Des lieux comme ça, magnifiques, sauvages, déserts. Il n'y a rien, rien, rien. Là, tu peux pas te dire, tiens, ce soir, je vais me boire une bonne caipi, un mojito, me manger une pizza, des pâtes, un bon plat de riz, tout ce que tu veux, il n'y a rien. Tiens, droit, qu'à l'émerveillement que te procure la nature. C'est juste phénoménal, époustouflant. Et moi j'emballe, je te promets, j'emballe. J'en peux plus, je suis bon. Mais on y est presque, allez, 500 mètres et c'est bon. Ce soir, on a de la compagnie au mouillage. Et oui, le voilier, tout à l'heure sous voile, en train de remonter là, eh bien il a mouillé là, à côté du Tabasco. Alors, peut-être est-ce l'équipage de jeunes gens que j'ai rencontré il y a quelques jours de ça déjà de l'autre côté de l'île. C'est peut-être eux, sinon ben, on va les voir. Et bien là il y a mon ami Félix le pêcheur. C'est lui qui m'avait proposé de m'accompagner au lac Nord, mais heureusement qu'on n'a pas été à pied. Hein. Félix! Sorry. Alors? Sorry. We're going to see the water in Lano Turban. There's the money. Oh, the being. Pas de problème, pas de problème. No problem. You see the airport? No. Ah, you don't see. No. I see the Yes, step, yes. but not people. No, not people. But it's beautiful place. Yes. Oui, A long distance. je suis mort. Oh. Long. Et marchant, pas possible, trop loin. Oh. Non. C'est difficile. Alors après Félix, je fais une autre rencontre sur la plage. Voilà, je rencontre Mariam. C'est pas une belle apparition ça? Et Mariam, ben, j'en parlais justement. Apparemment, je sens bien. Bon. Ah bon? Ah Voilà. oui. Oui, parce que quand on a fait le bisou, je lui ai dit, oh, tu sens bon, parce que moi je dois sentir le fennec. Et elle sent un petit parfum, là, c'est sympa. Oui, c'est l'équipage dont je parlais précédemment. C'est bien eux que j'avais rencontré au lodge. 4 jeunes gens, fort sympathiques. Et des Suisses. Encore une Suisse. Christian et Esther, si vous regardez ça, le bisou à tous les deux, les amis suisses. Sur ce magnifique coucher de soleil. Fin de journée. Voilà le reste de l'équipage. Alors comment s'appelle le bateau? Galinago. Le reste de l'équipage de Galinago. De Galinago, je vais y arriver, oui. Alors, dans l'ordre, Marion. Marion, Max Max et Victor. et Victor. Et Yael que tu as croisé tout à l'heure. Ah, Yael, elle m'a dit Myriam. Ah oui, Mais parce qu'elle dit elle ça dit ici Myriam parce que c'est son deuxième prénom et que Ah, dans d'accord. l'Afrique les gens comprennent mieux Myriam. parce que Ah, les gens d'accord. sont- Elle m'a pris pour un Africain, je suis flatté. Je suis flatté. L'équipage voisin de ce soir. Allez, la journée. Il n'y a pas beaucoup de Comment voisins. Il y en a pas souvent. des Non, il n'y en a choses, pas hein. souvent, non. Il n'y en a pas souvent. Allez, fin de journée. 11h30, départ du mouillage. Mouillage, alors on va l'appeler Orango, lac à Nord. Lac
Anor. C'est côté ouest d'Orango. Ben, on va juste faire quelques milles, 5000 environ, pour monter un peu plus au nord, trouver un mouillage correct et aller à pied au village. Je vais éviter le mouillage face au lodge, en haut, mais plutôt un mouillage sauvage le long de la plage. Ça devrait être jouable. Allez, on est reparti. Surveillance des fonds. Bon, j'ai pas hissé la grande voile pour le peu qu'il reste à faire. On passe ce fameux cap ici. Bon, moi un peu la galère, je suis parti sous voile comme ça, nickel. Et là, au moment de partir sous l'autre amure, eh ben, j'ai fait marche arrière. Un courant ici contre l'île de Uno trop fort. Et je suis parti comme ça. Donc j'ai mis le moteur pour arriver ici, là. Et après faire droit un peu à l'abri du courant pour pouvoir remonter un petit peu. En mettant le moteur, je me rends compte que la batterie moteur est faible, très faible. Elle a démarré, mais limite, j'ai éteint une fois pour une autre raison, tester tout ça, parce que j'ai ce fameux compteur de compte-tour qui il chute. Et ce compteur, il est relié à un relais, et ce relais, il anime aussi l'alternateur. Donc, là, quand je vais couper mon moteur, je ne pourrai plus le redémarrer, parce que ma batterie, je l'ai testée, elle est à 10,34. Elle était à 10,43, elle est descendue à 10,34 là, donc ça ne charge pas. Il y a du boulot en perspective. Voilà. C'est chiant quoi, mais c'est comme ça, c'est la vie en bateau. Ah, le fond remonte ici. On est mouillé par 5 mètres de fond et on est à 400 mètres du bord. Aïe 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 aïe. Faut pas que le moteur du Mini tombe en panne là, quand on va là-bas, parce que sinon on est mal. Bon, mais on va couper le moteur et on va voir ce que ça donne. Moment de vérité. Coupé, on tente de le redémarrer. Voilà. Il n'y a plus de moteur. C'était prévu. Il n'y a plus de batterie. Moteur. Au boulot. Il est 4 heures. Je serais bien allé à terre découvrir tout ça, mais non. On verra demain. Eh ben, cet après-midi, c'est calme. Waouh. Bon, pour débarquer ici, c'est uniquement en marée haute. Alors, on est bien trop loin pour y voir. Mais la mer se retire loin, très loin, au moins à 100 mètres quoi. Et en plus la plage monte, donc pour monter l'annexe, bonjour. Et la laisser sur la petite ancre, quand la mer remonte, si c'est accompagné de vents violents, il faut que je vois ça au moins une fois. Là on est à marée basse, 4,90 m sous la quille, à marée basse, donc ça va. On est bien à ce niveau-là. Bon, concernant ma batterie, j'ai branché les panneaux solaires, l'ensemble des panneaux solaires en direct sur cette batterie. Et ça va recharger quoi, forcément. Mais c'est pas la solution. Parce que demain, il faut que je redébranche pour le service quoi. J'ai regardé l'alternateur, tout est bien branché sur l'alternateur. Le fusible du relais d'alternateur, il n'est pas grillé. J'avais regardé derrière le compte-tour déjà, il faudra que j'y retourne, que je vide le coffre, voir si ça vient pas de là, un petit problème. Bon, il y a pire, hein. Allez, on va dire il y a pire, on va profiter d'ici, il fait chaud, mais chaud. Wow. Le bateau est bien sale, c'est juste de la poussière, mais qu'est-ce que ça salit la poussière. Ça me plaît pas à la fois de le voir comme ça, et de vivre, quoi. Avec toute cette poussière là, les panneaux. Au-dessus, c'est vraiment... Et laver les panneaux à l'eau douce tout le temps, c'est moyen. À l'eau de mer, je veux dire. La poussière mal. Allez, on va faire un petit tour à terre. Tabasco, ce soir, c'est un lac. Enfin, pour l'instant, parce qu'ici, ça peut vite changer. Je vais un petit peu faire un repérage. Envie d'aller me dégourdir les jambes. Je suis obligé de couper le moteur, il n'y a plus de fond. Comme j'ai ma plaie, je ne veux pas trop marcher dans l'eau. Oh là 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 là, il y a très peu d'eau. Heureusement, c'est marée montante.
Gerhard est venu à ma rencontre. Hello. Hello, hello. And you speak English? Small, yes. No, like me. just a little bit. Et voilà la plage. Waouh. C'est encore quelque chose. Allez, on va rentrer. Gérard, we go back? Yes, we go, yes. Allez. Alors sur le chemin du retour, eh ben, je m'arrête dire bonjour là à la pirogue. Ils attendent que la marée monte. Et puis je retrouve Di, mon ami d'hier, le pêcheur. Et un autre ami, Adam. Et puis je leur ai demandé, voilà, ils me donnent 2 petits poissons. Enfin pas petits, 2 poissons que je vais me faire ce soir. Obrigado. Tá bom. On va rentrer au Tabasco là-bas, tout au fond.